La littérature chinoise traditionnelle a connu un essor ces derniers mois à la suite du lancement par China Media Group de sa série de documentaires culturels portant sur les classiques anciens du pays. Les librairies en zone urbaine ont vu leur vente tripler pour des textes classiques comme Shangshu, l'un des 5 classiques compilés par Confucius. Et la Bibliothèque nationale de Chine s'est aussi jointe aux efforts pour promouvoir la culture littéraire traditionnelle chinoise. Ce que nous faisons fait partie des efforts du pays pour promouvoir la littérature traditionnelle chinoise. Par exemple, les récentes émissions télévisées de lecture de poésie ont été très populaires auprès des enfants. Nous avons mis en place des sections spéciales dédiées au sujet. Nous espérons que davantage d'enfants pourront avoir accès à des livres sur le meilleur de la culture traditionnelle chinoise. Les progrès rapides des médias sociaux ont eu un impact important sur les habitudes de lecture des Chinois, en particulier auprès des jeunes générations. Beaucoup ont trouvé plus gratifiant de lire des romans après avoir été initiés à leurs histoires via les grands ou petits écrans. Ce sont les dramatiques télévisées qui m'amènent au livre. Si je trouve l'intrigue intéressante, j'essaie d'en trouver le roman de poche. Le roman donne un nouvel angle et une nouvelle perspective à l'histoire. Les livres en format papier sont irremplaçables, mais entre-temps, nous adoptons aussi de nouveaux médias et d'autres méthodes dans notre expérience de lecture. Dans le 14e plan quinquennal du pays, un accent particulier a été mis sur la construction d'une société qui aime et apprécie les livres. La qualité de notre culture nationale dépend d'un plus grand intérêt pour la lecture. Les livres constituent une part très importante du paysage culturel chinois. La lecture est vitale pour notre développement à long terme. La Journée mondiale du livre, son nom complet est en fait la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, est un événement annuel établi par l'UNESCO. Célébré pour la première fois en 1995, son objectif est de promouvoir la lecture, l'édition et le respect du droit d'auteur.